de beaucoup de nos confrères qui étaient là avec nous, qui ont travaillé nuit et jour avec nous, qui ont bravé tous les défis sur le terrain, mais Dieu a fait qu'ils sont partis aujourd'hui. Avant donc l'entame de nos panels, je voudrais qu'on pense à eux. Et en guise d'introduction, je voudrais vous raconter de petites histoires. Parce qu'avec mon quart de siècle d'exercice de ce métier, cet espace temporel a traversé tous les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. Aussi donc, j'ai eu la chance d'avoir couvert 4 élections présidentielles, dont 2 ont été marquées par des alternances politiques. Et ces élections présidentielles, à l'époque, l'écosystème de l'information n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait en vérité que la presse à papier, les radios et dans une moindre mesure, la télévision. Ce secteur n'était même pas aussi développé. À l'époque, doyen, c'était le beefsteak pour la presse écrite. Nous, c'était l'envoi par fax. Et je voudrais vous raconter une anecdote. En pleine campagne de l'élection présidentielle de 2000, le domicile de Ngiran Ndiaye, Feu Ngiran Ndiaye, du Parti démocratique sénégalais, Cheikh Diop s'en souvient certainement, a été attaqué. Une partie de la maison incendiée à la cité Pilot. Ce jour-là, pour avoir une photo dans le papier du Populaire qui devait paraître le lendemain, j'étais le correspondant du Populaire, il fallait que je m'attache les services d'un photographe. Il va développer les photos. Pour l'envoi des photos, je vais à la gare routière. Je paye le billet le transport entre Dakar et Thiès. La photo est réceptionnée à la gare routière par la rédaction pour que le papier soit accompagné le lendemain. C'est dire que l'écosystème a totalement changé. Mais, chers confrères, l'écosystème a changé. Et pour poursuivre avant de revenir sur ça, donc j'ai couvert les élections de 2000, de 2007, de 2012, de 2019, qui se sont déroulées, comme vous le savez, dans des contextes de violence. C'était presque de la même manière. En 2000, par exemple, des slogans porteurs de germes de violence, comme par exemple « Sopi ou la mort », avaient fleuri un peu partout. Et c'est presque dans des clichés analogues que toutes les autres élections présidentielles se sont déroulées. Fort heureusement, le peuple sénégalais est politiquement mûr et est déterminé, sans aucune forme de violence, quand il s'agit d'exprimer son choix électoral. C'est dire qu'une élection présidentielle n'est pas comme les autres, même si toutes les élections sont très importantes, car il s'agit de déterminer l'homme devant hériter des rênes du pays. Ces climats de violence ambiante qui planent durant toute la phase déterminante du processus électoral appellent à un comportement responsable des acteurs des médias. C'est d'ailleurs toute l'importance de la posture patriotique de l'association de la presse locale de Thiès qui a initié ce panel et qui ambitionne qu'un appel retentisse à partir de Thiès pour aller vers des élections apaisées avec des résultats acceptés par tout le monde. C'est tout le sens de ce panel. Et nous avons d'éminents panélistes qui sont avec nous, qui vont introduire le débat. Nous avons d'abord Cheikh Diop de la RTS. Cheikh Diop, personne ne le présente ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est l'un des précurseurs, des grands précurseurs de la presse régionale de Thiès. À l'époque, il était à Walf, avant d'aller à la RTS. Et avant cela, Cheikh Diop
est diplômé du CESTI. Il est de la promotion 26, de la 26e, 26, hein? 26e. De la 26e promotion. Après de brillantes études ici au lycée Malick Sy de Thiès, où il a décroché son bac, il est allé à l'université Gaston Berger de Thiès, de Ziguinchor, de Saint-Louis, excusez-moi, l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et pour la petite histoire, Cheikh Diop est journaliste, mais sachez-le aussi, il est géographe. Donc c'est ce Cheikh Diop-là à qui je vais donner la parole pour amorcer la première partie de ce panel. Cheikh, vous avez la parole. Alors, pour parler de tout ce qui est couverture médiatique de la presse aujourd'hui, parce que nous avons des jeunes confrères qui sont là, j'avoue que, comme l'a dit Mbaye, j'étais un des précurseurs de la presse régionale à Thiès. Moi, je suis arrivé ici en 1999 et l'élection présidentielle de 2000 m'a trouvé à Thiès. C'est après que je suis parti à la RTS. Mais j'avoue que mes meilleurs moments d'exercice de mon métier, je les ai passés pendant ces 9 mois que j'ai passés à Walfadjri, surtout la couverture de l'élection présidentielle de 2000. C'était quand même une élection à enjeux multiples parce que cette élection a débouché sur la première alternance politique. Je dis toujours la première alternance politique entre guillemets parce que les vrais historiens remontent à plus loin pour parler de l'alternance politique. C'est à l'élection de 1914. Quand Blaise Diagne a gagné cette élection, beaucoup d'historiens considèrent que c'est la première alternance politique. Pourquoi ils le considèrent? Parce que tout simplement, avant, il n'y avait que les Blancs et les Métis qui tenaient le pouvoir politique au Sénégal. Et Blaise Diagne est arrivé en 1914 avec peu de moyens pour gagner cette élection. Mais dans cette élection-là, on a parlé tout à l'heure d'influence des médias. L'influence des médias ne date pas d'aujourd'hui. Parce que pendant cette élection-là de 1914, l'opposant, en fait, celui qui était en concurrence avec Blaise Diagne en 1914, le métis qui s'appelait François Carpeaux, avait un journal. Et le journal s'appelait l'AOF. Alors, lui, il avait la possibilité, à travers son journal, de gagner la sympathie des grands électeurs qui étaient à Saint-Louis, Rufisque, Dakar et Gorée. Mais Blaise Diagne avait juste des tracts qu'il distribuait. Pour dire aujourd'hui que si on parle d'équilibre de la presse, le sujet ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez aux Archives nationales du Sénégal, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs publications qui étaient favorables à un seul candidat qui était François Carpeaux. Et en 1914, malgré tout ce soutien de la presse, Blaise Diagne a gagné l'élection de 1914. Alors, pour parler du thème qui nous concerne directement, c'est vrai, on n'a pas commencé à voter en 1960. Le Sénégal, c'est une très vieille démocratie. Déjà, nous, en élection, en 1848 déjà, on a voté ici même au Sénégal. Les gens remontent encore plus loin. Babacar sait très bien ce que je dis, parce qu'en 1789, pendant la Révolution française, des Saint-Louisiens ont fait un cahier de doléances qu'ils sont allés présenter au gouverneur qui était là. Donc, vraiment, l'histoire politique du Sénégal, c'est une très, très, très longue histoire. Cette histoire politique-là, elle est étroitement liée à l'avancée de la presse. Pour aborder le sujet, il me semble extrêmement important de revenir sur certains aspects. C'est-à-dire que la posture des journalistes. La posture des journalistes, c'est quoi? Alors, quand vous êtes en élection présidentielle,
Moi, j'ai identifié 3 scénarios possibles. Le premier scénario, ça concerne plus ou moins le service public de l'information. On désigne un reporter, mais on dit, voilà, c'est Baïssar Diakhaté, c'est lui qui doit suivre tel candidat. Cheikh Diop doit suivre tel candidat. Le problème ne se pose pas trop, parce que là, tout ce qui est en train d'être fait, il est encadré par le CNRA et par la RTS. L'autre scénario que nous avons, on prend des reporters parmi vous, on vous embarque dans des convois de candidats. C'est le deuxième scénario. Donc vous suivez le candidat, s'il va à Matam, vous le suivez, il va à Podor, vous le suivez. Vous allez voir dans mon développement après, toutes les menaces qui concernent les journalistes sont inscrites dans cette catégorie. Maintenant, le troisième scénario, c'est un scénario qui est un peu particulier au Soleil, au journal Le Soleil, et à l'agence de presse sénégalaise. C'est-à-dire qu'eux, ils s'organisent de telle sorte que dans chaque département, le candidat puisse trouver un reporter qui est sur place. Donc, c'est sur ces 3 scénarios que nous allons travailler. Mais je n'ai pas tellement de minutes, 15 minutes, ça, c'est pas beaucoup, mais de toute façon, on va essayer de voir tout ça. Le plus important, c'est le comportement du journaliste pendant cette période de campagne et cette élection qui va suivre, le jour du scrutin. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a eu quand même dans l'expérience beaucoup de scénarios regrettables que nous avons vécus et nous ne souhaitons pas que vous soyez dans cette posture-là. La première chose, évitez ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous êtes avec un candidat, au bout d'une semaine, vous avez tellement de sympathie pour le candidat que tout ce qu'il fait pour vous, c'est bon. Vous n'avez plus l'œil du journaliste. Vous êtes avec Macky Sall, mais tout ce qu'il fait, vous dites que c'est bien, que même dans vos comptes rendus, on ne sent pas tellement de recul dans ce que vous faites. Ça, c'est extrêmement grave pour un journaliste. Alors, le conseil que je vous donne, soyez détachés. Soyez détachés des événements. Être détaché des événements, c'est quoi? C'est d'avoir l'œil du journaliste. L'œil du journaliste, ce n'est pas l'œil du militant. Ce n'est pas l'œil du militant. Donc, ayez l'œil du journaliste. Maintenant, le problème, c'est que, à un certain niveau, c'est un problème de moyens qui se pose. Le problème de moyens, c'est quoi? Vous êtes correspondant dans une région, l'élection présidentielle arrive, vos rédactions, souvent, ne s'occupent pas de leurs correspondants. Ça, vraiment, il faut avoir le courage de le dire. C'est pourquoi je dis, en vue de l'élection, réclamez vos ordres de mission. Réclamez un papier qui atteste que vous êtes le correspondant de tel journal à Thiès. L'autre considération, ayez chacun d'entre vous votre carte de presse. C'est un sésame précieux. Je sais qu'il y a une commission nationale qui y travaille, je sais qu'il y a certains journalistes qui n'ont pas encore leur carte de presse. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand le président est venu ici à Thiès, à la base militaire, la condition pour accéder, il fallait présenter la carte de presse. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas pu accéder au camp militaire parce qu'ils n'avaient pas de carte de presse. Donc on est à quelques mois des élections. Donc moi, le conseil que je vous donne, vraiment, débrouillez-vous pour avoir votre carte de presse. C'est un sésame précieux pour faire l'élection dans le calme. L'autre chose, ne jouez pas au gladiateur. Le gladiateur, c'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes dans une posture qui peut créer des situations. Vous êtes journaliste, vous observez. N'intercédez jamais entre des militants qui se battent. Ce n'est pas votre problème. Rendez compte. OK? Prenez les dispositions pour que vous soyez identifiés. Ça, je le dis par rapport aux militants des partis politiques, mais surtout aux forces de défense et de sécurité.
Je sais que le SYNPICS avait mené une campagne de port de gilet à la veille des élections, mais moi j'ai constaté que, vous voyez certaines jeunes dames, je m'adresse aux jeunes dames d'ailleurs, souvent elles ont honte de porter leur gilet. Mais le gilet, ça vous protège. Ça vous protège. Vous êtes de loin, le policier sait que cette personne-là que je suis en train d'identifier, c'est un journaliste parce qu'elle a son gilet presse. Si vous n'en avez pas, réclamez à vos rédactions qu'on vous donne des gilets pour couvrir la présidentielle qui va venir. De toute façon, c'est des méthodes de sécurité qui vous mettent un peu à l'abri de quelques difficultés que vous pouvez avoir sur le terrain. Et par rapport aux forces de défense et de sécurité, ils sont là pour régir la sécurité des lieux. Respectez souvent ce qu'ils vous disent. Ne passez pas par là. Ce n'est pas parce que vous êtes un journaliste que vous devez passer par là. Non, c'est interdit. Conformez-vous à la disposition en vigueur. N'essayez pas de discuter avec les policiers. Ne faites pas de forcing. Faites le grand tour pour pouvoir faire correctement votre travail. OK? Maintenant, sur le traitement de l'information, ça aussi, c'est un aspect sur lequel je voulais insister. Alors, les candidats sont trop jaloux de leur discours et de leurs propositions. Maintenant, si vous êtes dans un meeting, vous ne tendez pas correctement l'oreille, le lendemain, à la une de votre journal, le candidat se rend compte que ce qu'il a dit en Birkelane n'est pas ce qui est rapporté dans le soleil du jour. Ces équipes de communication vont s'empresser de faire un démenti. Et le démenti, ça, tout bon journaliste doit l'éviter. Donc, il faut être concentré sur votre sujet. Quand le candidat en question parle, prenez le temps d'enregistrer, de réécouter. Mais sur ce point précis-là, ne considérez pas vos confrères comme vos concurrents. Quand vous n'avez pas bien entendu, mais demandez à votre confrère qui est à côté de vous, mais qui Macky Sall lu mu wax, ça te permet de comparer ce que tu as entendu et ce que l'autre a entendu. Donc, travaillez en symbiose. Pendant une campagne électorale, il n'y a pas de rivalité entre les organes de presse. Vous devez être des collègues soudés pour un seul objectif, c'est-à-dire de donner la bonne information. Vous n'êtes pas là aussi pour la propagande. Parce que vous savez, parfois, c'est pourquoi je dis le journaliste, il doit avoir la culture générale. Parce qu'il y a certaines propositions chimériques là de certains candidats. Bon, le journaliste n'est pas une caisse de résonance. Il doit pouvoir se dire, mais écoutez, cette information, franchement, elle ne mérite pas qu'elle soit traitée parce que réellement, c'est à la limite irréalisable. Donc ça, ce qui vous permet de le faire, c'est votre culture générale. Bon, pour me résumer, une campagne électorale, elle se prépare. Elle se prépare de plusieurs manières. Vous êtes dans le contexte de Thiès. Je donne un exemple. Je prends Thiès, la région, ou Thiès, le département. Vous êtes correspondant à Thiès, à la veille d'une élection présidentielle. La première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir toutes les statistiques liées à l'élection. Vous avez la possibilité d'avoir le corps électoral. Vous avez la possibilité d'avoir les observateurs de la Sénat. L'ensemble de ces données-là doivent être en votre possession. Mais aussi la carte électorale de la région. Vous avez combien de bureaux de vote? Vous avez combien de centres de vote? Tout ça, vous devez mettre ça dans votre calepin. L'autre chose, c'est que quand vous avez des personnes ressources à contacter, mais on ne tend pas le micro à n'importe qui. C'est en fonction de la problématique que vous voulez résoudre. Par exemple, il y a un problème dans un bureau de vote. Pour vous, on doit s'adresser à qui quand il y a un problème dans un bureau de vote? Le président.
Oui, le président du bureau de vote. C'est lui qui est responsable du bureau de vote. Il y a souvent un responsable du centre de vote. Du lieu de vote. Il y a un responsable. Donc, toutes ces personnes-là, vous devez pouvoir les identifier. C'est-à-dire que vous arrivez dans un centre de vote, il y a des problèmes, mais il y a un Mbaïsar Diakhaté qui est venu voter, il ne sait pas ce qui se passe, vous lui tendez le micro, il vous donne une version. Non! Allez à la bonne source. Allez toujours à la bonne source. Tout à l'heure, je parlais des discours des candidats. Mais quand vous avez des discours de candidats, mais je vous garantis, gardez-les soigneusement dans vos ordinateurs. Parce qu'il arrivera un jour, il va dire non, moi quand je suis arrivé à l'étape de Tarikaoula, j'ai parlé de telle chose, mais vous voyez, mais telle presse là, mais on les manipule, ils ont parlé d'autres choses. C'est toujours l'occasion pour vous de vous dédouaner. Donc, focus sur l'élection. C'est-à-dire que mettez toutes les conditions de réussite de votre mission de votre côté. C'est l'occasion aussi de tester vos capacités. Une élection présidentielle, ce n'est pas seulement des comptes rendus. Non, c'est l'occasion aussi de tester l'ensemble des genres journalistiques, disons, pour vous permettre de vous aguerrir. Je sais que pour la plupart d'entre vous, ce serait peut-être la première présidentielle, mais c'est l'occasion, c'est-à-dire au fil de la campagne, vous-même, vous devez développer des réflexes de journaliste. Moi, je donne seulement un exemple. C'est quand même un exemple assez intéressant parce qu'après la suite, il y a eu beaucoup de problèmes. On nous avait embarqué dans un véhicule supposé appartenir au Parti démocratique sénégalais en 2000 et on devait aller à Tivaouane. Alors, le chauffeur qui nous transportait, c'était un gars assez bavard. Il passait tout son temps à parler. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que chaque phrase qu'il sort, c'est une information. Alors, moi, je me suis réveillé le matin, et ça, je vais y revenir, c'est un peu le travail de coordination que vous devez avoir avec vos rédactions centrales. Alors, Alioune Ndiaye, qui était un de nos rédacteurs, me dit, mes chers, aujourd'hui, il faut que tu nous fasses un portrait. J'ai dit, un portrait? Je dis oui. Ok, je dis, ben, moi, j'ai voyagé la dernière fois avec le chauffeur du PDS là, il s'appelle Bala Koulibaly. Il habitait à Cité Pilot. Je me suis réveillé le matin chez moi, je suis allé à Cité Pilot chercher Bala Koulibaly. Je ne connaissais même pas sa maison. Alors on m'a indiqué qu'il habite ici. Je viens, je tape à la porte et je dis, oui, je cherchais Bala Koulibaly. Alors il sort de sa chambre. Effectivement, c'était lui. J'ai dit, ben, écoutez, bon, la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Je me dis, oui, le visage là, ça me rappelle quelque chose. Hein. Je dis, moi, j'étais dans le véhicule qui amenait les journalistes à Tivaouane. Alors, on s'est présenté. Je lui ai dit, ben, écoutez, moi, je suis venu faire votre portrait. Il a accepté. Alors, la particularité de Bala Koulibaly, c'est qu'il avait servi au sein du PDS à Thiès comme chauffeur. Mais c'était un Malien qui était dans la garde rapprochée de Moussa Traoré au Mali. Voyez-vous son histoire? Ça devient de plus en plus intéressant. Alors, on a fait un entretien, j'ai pris bonne note et tout ça. Alors, à la fin, j'ai été très honnête avec ce gars. Je lui ai dit, Bala, est-ce que tu es disposé à ce que je passe cette information-là sur Walfadjri? Il me dit, il n'y a aucun problème. Alors, moi, au sein du PDS, les responsables, c'est moi qui les ai informés de la posture de Bala Koulibaly et de son histoire. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait le portrait de Bala Koulibaly, la première personne qui m'a appelé au téléphone, c'était Ngiran Ndiaye, le responsable du PDS. Il me dit, mes chers, tu parles de quel Bala Koulibaly? Du PDS ou bien c'est un autre Bala Koulibaly? Je dis, je parle de Bala Koulibaly, votre chauffeur. Alors, donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au fil de la campagne, c'est vous-même qui développez des réflexes, ok, pour savoir quel sujet faut-il traiter. Parce que vous êtes dans la campagne, mais il arrive des moments où les candidats ne passent pas à Thiès. Vous êtes dans une localité, les populations ont des besoins,
qui doivent être pris en compte par les candidats à la présidentielle, mais faites un reportage sur un sujet précis. Par exemple, le manque d'eau à Tataguine, et ainsi de suite. Ça, c'est des à côté de la campagne. Maintenant, je parlais de la rédaction. La rédaction centrale, c'est un élément clé de votre travail quotidien. D'abord, ils peuvent vous commanditer des papiers. Bon, écoute, Aïssatou, bon, écoute, hein, va à Cité Senghor, là, il y a des vendeurs de fans d'arachide, tu nous fais un reportage. Ça, c'est un papier commandité. Ou bien, aujourd'hui, fais-nous ceci, fais-nous cela. Donc, vous, le soir, avant de vous coucher, vous devez entrer en contact avec vos rédactions pour savoir quelles sont les préoccupations de ma rédaction centrale pour le lendemain. C'est important, parce que vous ne pouvez pas être en solo, traiter des sujets, les envoyer sans avoir quel impact ces sujets-là ont dans la rédaction. Souvent, ils vous commandent des papiers. Donc, je crois que cette jonction-là, elle est importante. Soit vous avez un chef de desk avec lequel vous travaillez, ou bien vous avez un rédacteur avec qui vous pouvez discuter de vos sujets. Quand vous avez aussi des angles de traitement particuliers, soumettez-les à vos rédactions. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de suivre un candidat. L'autre aspect, c'est-à-dire que les journalistes, ils sont prompts à faire des comptes rendus, ils mettent la voix, ils mettent des extraits sonores, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai l'intime conviction, un bon extrait vaut mieux qu'un papier écrit. Parce que c'est plus expressif. Quand vous écoutez le gars parler, choisissez un bon extrait et mettez-le. Ça vous évitera des rédactions à n'en finir. Et souvent, quand vous voyez les journalistes qui rédigent les papiers, dans les chapeaux d'introduction, c'est presque ce que le gars dit, hein? Il n'y a aucune différence. Donc, un bon extrait, à mon avis, je le préfère mieux à un papier qui est rempli de redondance. C'est comme ça que je vais l'appeler. De toute façon, couvrir une campagne électorale, c'est pas facile. On ne peut pas tout dire en 15 minutes, mais voilà quelques ficelles sur lesquelles véritablement je voulais partager avec vous de par l'expérience que j'ai eue, de la coordination, du terrain et tout ça. Donc je pense que chacun d'entre nous pourra toujours se retrouver dans ces différents scénarios et veillez surtout à votre matériel de travail. Ça, c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas quitter Thiès, aller jusqu'à Tivaouane et vous avez des problèmes avec votre enregistreur. Donc, chaque matin que vous vous réveillez, testez votre enregistreur pour savoir que votre enregistreur est au top avant de partir. Est-ce que vous avez un stylo à billes correct dans votre sac? Oui. Mais de grâce, parlez à vos rédactions. Une élection présidentielle, on ne peut pas jeter en pâture des reporters. Ça a été toujours vraiment mon discours. Qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour vous mettre au moins dans des conditions de travail idoines. Parce que là, le danger, c'est que quand on vous embarque dans des véhicules, à l'effigie du parti ou du candidat, mais quand il y a une attaque, mais ils ne sauront pas qu'il y a un journaliste dans le véhicule, ils ne le sauront pas. Donc, qu'ils créent les conditions de votre sécurité en tant que journaliste. Donc, vraiment, c'est les aspects sur lesquels je voulais partager avec mes confrères, en attendant maintenant qu'il y ait d'autres interpellations et sur lesquelles on pourra peut-être apporter d'autres. Bonjour, et je remercie Cheikh Diop pour les paroles aimables. Surtout pour sa science, et il a déroulé et il a dit exactement tout ce qu'il fallait dire. Là, je ne sais même plus où intervenir, tellement il a été complet. Donc, je vais essayer d'intervenir sur deux aspects. D'abord, nous, on est des journalistes de la RTS. Là, on peut peut-être intervenir, hein, parce que il faut savoir qu'il y a une presse privée, une presse indépendante.
Mais toutes les presses sont supposées être indépendantes. C'est là où je parle de la formation. Un journaliste bien formé, il y a ce qu'on dit, les fondamentaux que tous les journalistes doivent respecter. Le journalisme, vous allez aux États-Unis, en France, etc., etc., etc. Nous, on avait la chance, étant au CESTI, parce que moi, je suis de Thiès, j'ai fait mon bac ici, je suis parti à 19 ans à l'université, au CESTI. Donc, en étant au CESTI, on avait la chance de terminer nos formations au Canada, aux États-Unis et en France. Mais ça nous permettait de voir que le journalisme est partout le même. C'est les mêmes conditions, même de travail, parce qu'il faut simplement s'adapter à ton environnement. Ce n'est pas meilleur qu'ailleurs, je veux dire, tout ce que dit Cheikh là, c'est ailleurs la même chose. La violence envers les journalistes, la corruption, le gouverneur en a parlé, le ceci, etc. Donc, si vous êtes bien formé, si vous êtes journaliste simplement, il n'y a pas de sous-journalistes ou des journalistes en herbe, etc. Non, tu es journaliste, tu l'es ou tu ne l'es pas. Quand je dis journaliste, le reporter, caméraman est journaliste. Il est journaliste, reporter, caméra. Il doit obéir aux mêmes normes que le journaliste. Il ne doit pas diffuser n'importe quoi, il ne doit pas filmer n'importe quoi, il ne doit pas trahir sa caméra, qui est son bébé, comme disent les Américains. Donc, ce que je dis, c'est que nous, à la RTS, j'ai eu la chance de couvrir avant 2000, de participer à trucs, etc. Quand Wade gagnait, bon, écoute, c'est moi qui le couvrais, après, etc. Mais ce qui est important en tant que journaliste, c'est que non seulement d'être professionnel et d'avoir le courage de ne pas se faire manipuler par qui que ce soit. Je vais vous raconter. La première fois que j'ai vu Wade, qui était l'opposant le plus violent que celui dont on parle aujourd'hui. Moi, je sais ce que je dis. Bon, nous, on était jeunes journalistes, je sortais du CESTI, je viens chez Wade, à chaque fois qu'on donnait des journalistes de la RTS qui couvrent Wade, il les renvoie comme il veut. C'est 3 journalistes, 4 journalistes. Je dis, moi, je viens. Moi, je ne suis ni avec Abdou Diouf, ni Wade, ni rien du tout. Nous, je suis journaliste, c'est tout. Je viens chez Wade, qui m'accueille. Là aussi, il faut être... Vous couvrez un candidat. Vous ne couvrez pas un parti. Attention. Je viens, qui m'appelle, c'était Mbaye Ndiaye, qui est, je peux le dire, qui est à l'actuel truc de chez Macky. Il était tout jeune. Peut-être il était plus âgé que moi. Dès que j'arrive, dans les nappes, tu es la RTS, je ne rappelle même pas. Je dis, j'entre chez Wade, je ne te connais pas. Je le connaissais, je dis, je ne te connais pas. Là, c'est le tempérament thiessois qui joue. Je dis, je ne te connais pas. Il dit, non, mais je suis le responsable des élections. Je dis, je ne te connais pas, je connais le candidat. Et Wade était devant moi. Ça fait un effet tel que, Wade, il aime bien un guerrier. Voilà, sa bop. Voilà. Tout de suite, il m'a dit, je viens. J'étais tout jeune, je viens. Il me dit, mais c'est quoi le problème? Parce que c'est Mbaye Ndiaye qui va signer les trucs. Je dis, il ne signera pas. Si toi, tu ne signes pas, on ne va pas diffuser les éléments. Et c'est comme ça qu'on prenait les éléments de la RTS, parce que celui qui devait signer ne signait pas. Wade, tu viens? Il dit, Mbaye Ndiaye signe. Mais il dit, Mbaye Ndiaye signe. S'il signe, le lendemain, il dit à la RTS,
Je n'ai pas dit ça. Parce qu'on avait cherché partout à la RTS celui qui pouvait... Je dis, donnez-moi Wade. Parce que moi, je n'étais pas avec Abdou Diouf, je n'étais pas avec truc. Nous, on était les syndicalistes de Saint-Pix à l'époque, les premiers. Donc, moi, je dis, donnez-moi Wade. Je dis, ah, boy, Wade, je dis, donnez-moi Wade. Parce que j'avais compris. Je dis, bon, d'accord. Je dis, si tu ne signes pas, il y avait Pape Samba Mboup qui était là. Ne parle pas comme ça au président. Je dis, mais toi, je ne te connais pas. Tu sais, voilà, déjà, après, c'était nickel. Moi, j'ai couvert Wade plusieurs fois. Après, man règle la Wade. Législative, machin, truc et tout ça. De telle sorte que mon ex, ça m'a kharit. Moi, j'étais le conseiller de Wade quand il était président. Et je n'ai jamais acheté son 1000 francs, rien du tout. S'il me dit, c'est ça que je pense, truc et tout ça. Il y a dans son bureau. Parce que l'autre journaliste, non, parce que nous, on avait pris le journalisme par vocation. Moi, quand j'étais au truc, j'avais réussi à 3 ou 4 concours en terminale. Je suis allé au CECI, parce que l'autre la bougonne. Mais si tu es venu au journaliste pour avoir dërëm wala ñaar dërëm wala affaire yooyu, ça tu poses un problème. Je réponds parce que le gouverneur bi muy wax léegi daf ñoo xaw a attaqué et j'étais pas été content parce que ces gens-là ils croient que la presse etc. Moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans cette presse-là. On est journaliste tout court. Le gouverneur des gouverneurs peuvent se faire ceci, cela, je ne dis pas. Tout le monde a sa dignité. Et quand tu es gouverneur, si tu n'as pas de dignité, tu peux faire autre chose. Si tu n'es pas... etc. Nous, on n'est que des journalistes et on doit suivre les règles et pratiques de la profession. C'est pourquoi il faut faire une formation. Il faut faire la formation et être armé et savoir que bon, c'est pas... parce que si tu te fais acheter, tu es foutu. Hein? Moi, je ne me suis pas fait acheter, pourtant j'ai une petite école. Hein? Je n'ai jamais mangé l'argent d'un politicien. Y compris Wade lui-même. Quand il donnait ses maisons à tout le monde, je dis, moi, je ne prends pas. Pourtant, j'ai ma maison. Aucun gouverneur, moi j'ai commencé par Saint-Louis, on te donne des parcelles, des ceci, cela. Le gouverneur, après Mouyable, je ne connais pas les gouverneurs. Tu me donnes une parcelle, je refuse. Je vous dirais, pour que vous sachiez, le journalisme, c'est ce que comme me disait mon père, risquement indalay. Wërsëgu Yàlla mënoo fexe doo ko am. Je dis ça parce que le gouverneur, ouais, sur l'argent, ouais, tout. Mais attends. Bon, deuxièmement, donc je parle des rédactions. Il a dit quelque chose de très important. Ça t'interpelle. Il faut mettre les journalistes dans de bonnes conditions de couverture. Parce que sinon, il y a un problème. À la RTS, on avait cette chance-là. C'est l'État qui donnait. Donc, candidat. Si tu ne veux pas, parce que tu as ta voiture, tout seul. Tu as ton permis, à la limite, etc., etc. Donc, il n'y a pas de problème dans les médias d'État, comme le Soleil, la truc, parce que c'est la présidence qui vote le budget. Dans les médias privés, il y a ce problème-là. Et il est réel. Et c'est ça qui fait que les journalistes ne peuvent pas. Exactement. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Deuxièmement, il a déjà dit, la coordination. Un journaliste, comme dit Cheikh, vous êtes des jeunes journalistes, il faut appeler votre directeur à 4 heures du matin s'il le faut, 5 heures, 1 heure du matin, etc. Il ne doit pas dormir pendant les élections.
Parce que non seulement vous pouvez avoir n'importe quel problème. La première chose, c'est d'éviter, peut-être, si c'est possible, d'être dans les voitures de ces gars-là. Parce que d'abord, les journalistes qui meurent, c'est quoi? On leur met dans des voitures de personnes, etc. Et ils conduisent mal, ils font n'importe quoi. Donc il y a des journalistes qui meurent. Or, si la rédaction a son véhicule accrédité et tout ça, mais le gars sait comment conduire. Mais là-bas, le gars, il fait sa campagne. Il ne te contrôle pas en tant que journaliste. C'est toi qui es venu dans sa voiture. Donc tout ça, c'est un problème de sécurité. Parce que la sécurité, il faut avoir d'abord la sécurité. La sécurité financière et la sécurité physique pour faire une élection. C'est dur. C'est très, très dur. Surtout pour la presse. Deuxièmement, il faut savoir que, malheureusement, on ne vous demande pas autre chose que de rapporter de manière claire et nette des propos. Parce que si vous déformez, si vous faites un commentaire alors que vous ne devez pas le faire, ça aussi, c'est un problème. Et ça aussi, le directeur de la rédaction doit veiller à vous rappeler à tout moment et à lire et à écouter ce que vous avez avant de le publier. Parce que c'est le dernier recours avant la publication. Parce que c'est des moments, etc. S'il balance dans la presse écrite ou tout, n'importe quoi, mais c'est toi. Et il te met en danger, même physiquement. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Mais la première chose, c'est, vous êtes journaliste, restez journaliste. Il y a des candidats qui, même, ils sont très malins, c'est des politiques. Mais la première truc d'un politicien, c'est de séduire. C'est de séduire, hein. Séduire, ça veut dire t'acheter si l'argent ne marche pas, il va essayer, je ne dis pas des femmes, hein, même les hommes, tu séduis genre, oui, boy, yo, journaliste, non. Il faut quand même savoir que le gars, il est très malin. Et puis, il est encadré d'une plurielle, surtout les grands trucs, de spécialistes. Dis boy, journaliste, c'est ça le danger, comme dit Cheikh Yo. Et à partir de ce moment, vous êtes en danger. Qui il est gentil et tout ça, il n'est pas gentil. Il fait son job. Faites votre job. Je vous remercie. Merci. Ils doivent se donner le temps. Ne vous pressez pas. Moi, j'ai un souvenir, Elas Diouf, un de mes professeurs de presse écrite, il nous disait ne vous pressez pas. Pour faire des commentaires, comme l'a dit Cheikh Diop tout à l'heure, mais ça manque dans la presse. Ces références qui vous disent des choses. Quand quelqu'un vous dit dans 20 ans, en 96, je ne voyais pas ça. Aujourd'hui, je suis à ce niveau. J'ai atteint le grade de rédacteur en chef. Je suis rédacteur en chef au Soleil. Je me remémore ces cours encore. Il nous disait une autre chose qui existe aujourd'hui, j'aimerais le partager, c'est le direct. Il nous disait, méfiez-vous du direct. Malheureusement, beaucoup de journalistes de radio et de télé pensent que c'est le direct. Le direct, parce que tout ce que la personne dit à votre micro, c'est vous le responsable, ce n'est pas lui. Je ne sais pas, il y a une anecdote, les 6 milliards de Wakunguna. Pour ceux qui savent, c'est Moussa Wagnès qui a fait une déclaration dans un meeting à Wakunguna en accusant le gouvernement d'avoir détourné 6 milliards, je crois, de la Sonacos. On l'appelle les 6 milliards de Wakunguna. Ça a fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire. Mais les journalistes ont été interpellés aussi. Donc, c'est pour vous dire, tout ce que vous direz, Mamadou Ndiéguène a dit quelque chose, vous le dites, Olaf Nena, il devient complice.
Et ça appelle la responsabilité du journaliste, surtout en période électorale. Je pense que vous aurez à couvrir des campagnes, des meetings. C'est ça, en fait, des meetings. Maintenant même, il y a même un glissement. C'est des rassemblements, c'est des caravanes, c'est des déclarations. Et la presse a l'habitude, à la sortie des réunions, les journalistes n'écoutent pas. Je vais vous taquiner, ils restent à côté, ils laissent le caméraman filmer. À la fin, ils viennent tendre le micro. La campagne, ça n'existe pas. C'est du direct tout de suite. Le gars, il parle une fois, il ne parlera plus. Donc, essayez de garder l'attention, de suivre. Maintenant, je vais revenir un peu sur quelques anecdotes. Parce que quand on a parlé par exemple, le syndrome de Stockholm, moi, j'ai vécu l'expérience contraire. J'étais jeune reporter envoyé à Kédougou en 2001. On l'a dit, le soleil nous avait doté. L'argent qu'on m'avait donné, je ne pouvais même pas le dépenser parce qu'il n'y avait rien à dépenser là-bas. Il y a un des candidats aux législatives, un candidat député, que j'accompagnais. Ce jour-là, je l'ai vu rentrer chez sa sœur pour demander chercher de l'argent. Il est sorti, il n'avait pas d'argent. J'avais encore de l'argent, je lui ai prêté de l'argent. Il est devenu député, il est devenu ministre. C'est bien plus tard qu'il m'a payé, mais il ne m'a même pas remis encore de l'argent. Il me doit encore de l'argent. C'est pour vous dire, non, en fait, il faut créer cette relation d'abord de respect. Chaque fois, quand vous pouvez aider une personne sans attendre quelque chose, vous pouvez le faire. Mais pas attendre de lui des choses. Et ça vous fragilise. Je pense que beaucoup de journalistes aujourd'hui sont dans cette posture de fragilité, dans l'attente, plus ou moins, de ce. Vous tous, vous pouvez être des directeurs, des ministres, parce qu'on a juste choisi Moro Malick Mbaye. Moi, j'étais conseiller en communication avec lui au conseil régional en 1999. Avec Ndeye Khoudia, Cheikh Diop. Il m'en a même voulu parce qu'il est venu, il y a eu un incident, il a voulu que je lui dise, je ne lui ai rien dit. Parce que la dame s'était disputée avec son SG. Moi, j'étais là, je savais ce qui s'est passé. Mais lui, il a voulu. Moi, je lui ai dit, non, moi, je suis de l'autre côté. Je ne suis pas du côté des journalistes. Mais il a choisi, lui, Maodo Malick Mbaye, pour le reprendre, de faire de la politique. Nous, on ne l'a pas fait. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Il faut ça que vous le disiez. Jusqu'à Macky Sall. Moi, on me met Macky Sall dans son domaine. Je vous dis, modestie, dans son domaine, le pétrole, je le mets à difficulté. Parce que j'ai le regard du journaliste critique. Je peux savoir des choses que peut-être les autres ne savent pas. Il y a des erreurs qu'ils ont fait, par exemple, sur la gestion. Je ne le dis peut-être pas, mais je sais. Donc, il faut vous mettre dans cette posture. Il y a une gëm sen bopp. Ku ci nekk parce que ngay waxal nekk dafa choisir jaar buntu boobu moo tax mu toog fa. Fii ku fi jógoon tey def politique da ngay avancer. Les politiques gënuñu ci dara du ci judd du ci xam-xam et c'est pas les meilleurs soo jëlee classe politique c'est pas les meilleurs donc il faut ngeen kañ seen bopp. Élection yi ñu jëm nii c'est important tournant la boo xam ne ñun dañ ci am rôle. Parce que personne ne peut aller aujourd'hui sans la presse. Si vous savez loolu xam ne dama koy wax nit ñi mais bu leen nit invité xam na ne fi mu leen invité yéen a fa ëpp solo parce que ñi fa nekk ñëpp bu ngeen fa nekkul ñoom du am sens. La preuve léegi de moins en moins ça parce que nous on vient peut-être pas toujours en retard mais on est toujours présent. Léegi élection yi dafa am aussi beneen élément boo xam ne man peut-être sama expérience la mooy le code électoral. Très peu de journalistes ont lu le code électoral. Le dernier code, je ne l'ai pas lu, j'avoue. Il n'y a pas beaucoup de modifications, je suis. Mais lisez le code. L'élection, c'est un processus. Comme il y a maintenant des guides qui sont faits. Nous, on n'a jamais vu ça. Maintenant, il y a des guides. À chaque étape, le ministère de l'Intérieur fait des guides qui vous montrent un peu. Le jour du vote, c'est organisé. On a parlé du président du bureau de vote. J'ai lu récemment avec une formation dans l'armée que le président du bureau de vote, pour donner un peu son pouvoir, sa force, il peut même requérir l'armée. J'étais en train de lire ça, après j'ai dit... En fait, c'est ça. Si vous connaissez qui est le président du bureau de vote, comment est organisé le bureau de vote, comme il a dit, s'il y a un problème, adressez-vous d'abord, présentez-vous et adressez-vous au président du bureau de vote. C'est lui l'autorité. Et la meilleure source que vous pouvez avoir dans ce qui concerne l'élection, parce que le président du bureau, il est à équidistance. Il n'est ni pour ni contre. La preuve, il est à côté et il ne peut pas, à moins qu'il fasse une chose interdite, il ne peut pas demander à
mandataire ou de ne pas rentrer ou de ne pas participer. Donc, tant que ça se passe bien, lui, il laisse tout le monde entrer. Le processus électoral, comme je dis, il faut apprendre à le maîtriser, plus ou moins. Parce que, lisez, bon, je serais bien peut-être qu'on cherche ça. Il y a des guides qui sont faits par le ministère de l'Intérieur, que nous-mêmes, ou bien le SYNPICS peut faire. Il faut tout lire. La couverture d'une campagne électorale, elle est sensible. On l'a dit. D'abord, le journaliste, tout ce qu'il dit, l'autre partie l'intègre. Il dit que c'est le journaliste qui l'a dit. Donc, prenez des précautions pour éviter de vous exposer. J'ai dit, moi j'ai l'habitude, le journaliste, ce n'est pas un justicier, ce n'est pas un arbitre. C'est juste un transmetteur de faits. Cherchez les faits, transmettez-les de manière la plus détachée, la plus honnête, avec la plus grande responsabilité possible. Les rédactions, comme ils disent, parce que beaucoup n'ont pas fait la rédaction centrale, et il y a des réflexes de rédacteurs au niveau de Dakar. Les gens de Dakar, ils ont une palette de propositions. Essayez de vous mettre en exergue, parce que si quelque chose se passe à Thiès, quelque chose se passe à Saint-Louis, j'ai juste un papier à sortir, il y a un arbitrage à faire. Donc c'est dans l'offre, dans l'originalité de vos envois, que le rédacteur en chef à Dakar choisit de sacrifier un article ou un papier à la place d'un autre. Tout ça, c'est un travail préalable à faire. Il y a ce qu'on faisait et qu'on ne fait plus, Cheikh Diop l'a évoqué, la documentation. Vous ne pouvez pas faire une campagne à Thiès sans savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Et je citerai quelqu'un, je pense que c'est l'un des meilleurs ou le meilleur, à mon sens, ça j'ai droit, c'est Babacar Ndao. En toute honnêteté, je trouve en lui une maîtrise de Thiès. Moi, j'apprends beaucoup de choses de lui. Ça, c'est heureux qu'il soit là. Et je pense que vous devez, pour les jeunes, vous rapprocher le plus de lui et l'écouter. Babacar Ndao, en toute honnêteté, moi je suis séduit quand il me parle des gens, quand il me parle de... il maîtrise Thiès. Il dit Wassanar non efficace. Et c'est le moment pour moi de lui rendre un hommage. Moi je pense que si moi je suis marqué Thiès depuis que je suis là, Babacar Ndao est le premier. Et si c'est pas trop tard, si c'est pas prévu, je pense que c'est l'occasion pour que l'amicale l'honore. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais moi personnellement je pense qu'il le mérite. Il le mérite. Peut-être il est modeste ou il est, je ne sais pas, mais les gens doivent se rapprocher de lui. En tout cas, moi personnellement, de haut de mon expérience, je suis tout petit devant lui, en toute honnêteté. Je pense que c'est ce que je voulais. Je voulais aussi ajouter une autre chose. On parle de l'indépendance du journalisme. Les gens pensent que ceux qui sont au soleil ou dans les médias d'État, comme l'a dit le doyen Djiké. Moi, j'ai une expérience, je le dis toujours. J'étais au cabinet du président Wade en 2012. J'étais journaliste, reporter du Soleil, mais j'étais affecté plus ou moins au cabinet. Mais on est allé à l'élection, on l'a hué. Il est allé voter, on l'a hué. À midi, tout le monde l'a écouté. Le soir, je vais à la rédaction. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'a même pas parlé. Et il fallait écrire. Ça, c'est la difficulté de la presse écrite. Quand les gens ne font pas de déclaration, ça aussi, les journalistes doivent se préparer. Il est arrivé maintenant peut-être moins, parce qu'avant, Wade, en 93, je crois, il est allé à Saint-Louis, il n'a pas fait de déclaration. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La première fois, il est allé à un meeting, il y avait tellement de monde, il a dit qu'il préfère ne pas parler. Et ces situations de journalistes, voilà. Et ça, le journaliste est interpellé. C'est ça l'intelligence maintenant. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Abdoulaye Wade a été hué, je suis au soleil. Candidat, président, moi je suis au soleil, je suis au palais. Mais j'ai écrit que Abdoulaye Wade, le candidat Abdoulaye Wade, a essuyé des huées. Mon rédacteur en chef m'a dit non, mais vous l'avez entendu? Non, c'est une difficulté. Des fois aussi, vous pouvez être dans une posture. Quand le candidat vous donne de l'argent, par exemple, mais il trébuche, vous pouvez peut-être pas, vous pouvez être dans une situation où vous dites non, est-ce que je dois le dire?
mais ne faites fi de ce qu'il a fait pour vous. Si vous avez donné un véhicule, vous restez journaliste. Et il a besoin de vous. Pourquoi il vous donne ce véhicule-là? C'est parce qu'il a besoin de vous. Donc, il ne faut pas ce rapport-là qu'il a fait. Non, il n'a pas fait quelque chose qui vous dégrade, qui vous met en dessous de lui. S'il vous donne un véhicule, je ne vous dis pas de ne pas prendre. Montez dans le véhicule et faites votre boulot de journaliste. Vous avez vu, vous avez entendu. Dites-le, mais dans les formes. Il y a aussi les formes. Parce que quand quelqu'un fait une chose, on l'aggrave ou on le minimise, on prend parti. Cherchez des mots très neutres pour introduire vos textes, vos papiers. Les dithyrambiques là, un peu les sewal nit ki wala diko xébal bo xébal kenn. Reyna sa yon newu ci. Si vous êtes à la télé, c'est plus facile parce que là vous montrez les images. Si vous êtes dans la presse écrite, c'est plus difficile. Parce que parler de la mobilisation exceptionnelle, au besoin, faites-le dire par quelqu'un. Ça vous protège. Vous pouvez demander à quelqu'un, ah monsieur, comment vous avez vu la mobilisation? Il vous dit c'est exceptionnel. Vous dites, tel a dit, c'est exceptionnel. Non, ça vous couvre. Parce que c'est des astuces qu'il faut avoir. C'est pas facile. Parce que quand vous dites, moi j'ai été en rassemblement de Andi Diouf, il n'y avait personne. Mais vous le dites, on s'attaque à vous. Et pourtant. Je vais vous donner un exemple. Tellement que notre métier là. Et là, il faut penser. Les gens le disent. Quand le journaliste, surtout quand il y a des manifestations, le premier réflexe du journaliste, c'est d'abord sa sécurité. Moi, j'ai voulu faire, lors de la première vague d'immigration clandestine, j'ai voulu aller par la mer, mais c'est Djib Djedjou, mon chef de service, qui m'a dissuadé. Il m'a dit, moi, j'ai voulu le faire. J'ai dit, j'étais pêcheur, je connais un peu comment on fait. Il m'a dit non, parce que c'est ta sécurité. On ne va pas te mettre en situation où tu peux avoir des difficultés. Demain, ce sera la rédaction qui sera responsable. Mais le premier responsable de sa sécurité, c'est soi-même. Si vous voyez que ça chauffe, surtout les caméramans là, il y a des astuces qu'il faut développer pour prendre des images tout en étant sauf. Mais s'opposer aux forces de l'ordre ou même les sécurités privées. Parce que la sécurité privée des candidats là, maintenant c'est la tendance. Avant c'était les calots bleus, à l'époque il y avait Kawad qui avait ça. Mais maintenant, tout le monde en a. Bougane, il vient, c'est le gros bras. Nous on est des frêles. Donc évitons de nous exposer. Quand fi d'or gagne là, après coup les nek rek, mais d'or nañ la gagne. Nous ne sommes pas des justiciers ni des arbitres. Loolu la bëggoon wax. Ngeen xam ne élection yi ñun dañ ci am cër. Mais nag tuuti wuñ ci. Bu ñu nangu kenn di ñu tuutal. Bu ngeen dem benn ku leen tiital et puis ngeen am cette solidarité. Bu ñu laalee benn journaliste dañoo war ñu ñëpp taxaw pour won kooku ne kii boo ko laalee mooy yow perte nga ñu. Et loolu aussi suñu doole la war a nekk. C'est-à-dire fii ku wéet ñu mën la mais boo amee ku la wéetali kenn la mën doo ragal nañu cultiver aussi cette solidarité du ñu ay noon la preuve ñun rek ñoo fi nekk fii y a que des journalistes tey nii amuñu gouverneur ñëpp taal si dafa ñëw jàll dem ku ñëw jàll dem bu doon métti ci ñun lay métti buy neex ci ñun la war a neex cultivons cette solidarité élection yi di ñëw ni du yomb lu bees la kenn xamu ko ñun ñëpp kenn mësul fi nekk candidat premier ministre xamul Sénégal man j'ai suivi j'étais jeune l'élection de peut-être doyen mën na ñëw de Senghor de 78 je me rappelle encore c'était très très chaud élection 83 aussi suivre naa ko nii de vaguement 88 laa peut-être njëkk a participé mais j'étais pas journaliste bi ñuy doon bomb yi fii xaw ma ay bomb 88 fii la ñu fekk Abdou Diouf naan la jeunesse malsaine élection bii nii bu bees la taq candidat président amatul candidat yi am léegi nii réseaux sociaux yi surtout parce que les réseaux sociaux des fois aussi il faut ñu wax ko ñun dañu am concurrent et li tax suñu concurrent yi ñu mën leen daaneel mooy la qualité de la production quand un journaliste parle bokkul ak un influenceur qui parle dañ def cultiver qualité boobu de telle sorte que suba les gens vont courir chercher qu'est-ce que le journaliste a dit ça lu ñu ci war a taxaw aussi je pense que war nañ ci gën a mën a ubbi benn pàcc
concurrence bi ñu am parce que suba am rey da ngay jël exemple boobu am na ñoo xam ne bu ñuy voyager léegi ils prennent les xarañ loo xawma c'est parce que nous ne produisons pas la qualité on doit se battre pour que repositionner wu les réseaux sociaux aussi war nañu mën dugg mais ak professionnalisme ak responsabilité mais ak utilité parce que déjà aussi boo fekkee yaa ngi wax loo xam ne nit ki amul ci moom njariñ il faut savoir jouer sur ça donc loolu laa amoon peut-être lu may partager ak yéen di leen encourager di ñaan yàlla ñu fekke ko ak jàmm ñaan yàlla ñun ñëpp ñu sauve parce que on est tous en danger par rapport à ces élections surtout les journalistes je vous remercie. Petite précision historique. Oui, une petite précision historique. Il ne faut pas qu'on s'engouffre dans des considérations. Bon.